Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du jeudi 23 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 23 mars. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, du 20 au 26, ainsi que les guidances astrologiques pour le mois d'avril 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder tout d'abord les énergies principales de cette journée du jeudi 23 avec deux cartes de l'oracle, les portes de l'intuition. Allez. Hop. Allez, on va aller en chercher deux. Une et deux. Alors, au niveau des énergies, on a ici la carte de la réponse et on a ici la carte de la méditation. Donc, au niveau de vos énergies, on vous dit ici, alors avec la carte de la réponse, on vous dit tout simplement que vous êtes peut-être en train actuellement de vous poser une question depuis un petit moment et du fait que vous n'obtenez pas, tout du moins par les personnes extérieures et par le monde extérieur, vous n'obtenez pas de réponse. Donc, on vous dit ici clairement que la réponse que vous recherchez, elle est au fond de vous. Ok, donc il va falloir ici peut-être un petit peu plus vous écouter. Il va falloir également vous solliciter vous plutôt que de solliciter les autres pour avoir ces fameuses réponses que vous attendez, d'accord? Notamment si vous demandez au monde extérieur, eh bien il se peut que les véritables réponses ne soient pas celles que il se peut que les réponses que ces personnes-là vous donnent ne soient pas totalement vraies, d'accord? Donc il peut y avoir du coup derrière un petit peu un sentiment d'insatisfaction où vous pourriez peut-être être encore plus confus ou confuse et il y a vraiment cette notion ici où on réfléchit beaucoup, on se pose énormément de questions et là le mental il prend largement le dessus. Et à partir du moment où votre mental vous pilote, c'est ça aussi, hein, il vous mène lui aussi à être un petit peu perdu et à être dans le flou. Donc là, ce qu'il faut faire, on vous le dit ici, hein, c'est assez simple, mais à la fois ça peut être difficile parce qu'en fait, il faut apprendre tout simplement à écouter ce que vous dit votre cœur. Parce que votre cœur, vos émotions, là, c'est votre âme qui vous parle, d'accord? Et à partir du moment où c'est votre âme qui vous parle, voilà, il se peut que vous soyez vraiment en total accord avec vous-même et que vous obteniez peut-être les réponses que vous espérez. Et notamment pour arriver à écouter son cœur et à mettre son mental au repos, vous avez juste derrière la carte de la méditation. Donc là, clairement, la méditation, c'est une carte qui vous dit que vous avez besoin de vous détacher de vos préoccupations habituelles, de ce que vous dicte votre mental, de toutes ces questions que vous vous posez, parce que tout ça, c'est nourri par l'ego. Et le fait de méditer, de vous apaiser, d'apprendre à respirer et du coup d'apprendre à écouter votre cœur, vous aidera peut-être à obtenir cette fameuse réponse. Donc là, les deux cartes sont vraiment en lien. Donc, on laisse le mental de côté, on médite pour se connecter à soi-même, pour se connecter à son âme et à son cœur, pour obtenir les réponses, pour que les choses vraiment s'éclairent. Notamment si les réponses que vous espérez sont en lien peut-être avec votre moi profond, avec ce que vous devez faire, dans quelle direction vous devez aller, d'accord? Donc là, c'est vraiment les émotions, vos propres émotions, qui doivent prendre le dessus plus que votre mental. On va regarder au niveau général, alors avec le jeu du Destin Express,
Alors, jeu très simple, hein, c'est un peu, c'est le jeu de 32, mais voilà, qui est très direct, très parlant, et qui notamment peut donner des informations sur les 24 heures qui arrivent. Hein. Ce sera donc du coup un tirage un petit peu moins basé sur la spiritualité. Je sais aussi que ça plaît à certaines personnes, donc voilà, on change un petit peu de temps en temps pour qu'il y en ait pour tout le monde. On va d'abord aller regarder ce qui se passe à la coupe ici. Alors, à la coupe, on a la carte des projets manqués et on a la carte du retard. Donc forcément, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, donc que ce soit un projet personnel, peut-être un projet en lien avec le professionnel. Il y a peut-être le fait d'avoir à un moment donné refusé une proposition ou une offre qu'on vous a faite. Et le fait d'avoir refusé ça vous a peut-être tout simplement amené à prendre du retard par rapport à l'évolution de vos projets ici. Alors, il se peut également que ces fameuses questions que vous vous posez, c'est peut-être par rapport à ce projet, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de vous dire, oui, mais si j'avais accepté, ça se serait peut-être passé comme ça. Là, le fait que j'ai refusé, ben, ça se passe comme ça. Donc, voilà, le mental prend le dessus ici. Le retard peut être à tous les niveaux, hein. Donc, ça peut être par rapport à cette proposition que vous avez peut-être refusée. Ça peut être aussi tout simplement un retard par rapport à la mise en place de quelque chose, un retard peut-être si vous attendez des nouvelles également, hein. Des nouvelles qui tardent à venir peut-être. Allez, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a ici une femme, d'accord? Alors, une femme qui peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, qui peut vous représenter même, si, parce que comme on est quand même dans un tirage général, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, hein, et ça va mettre en avant ici vos énergies féminines. Mais il peut également s'agir d'une femme de votre entourage, ça peut être quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement, ça peut être une amie, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une parente, hein, tout simplement, hein, une sœur ou une mère, peu importe. Donc on parle ici notamment d'une femme aux cheveux plus châtains ou avec peut-être des reflets roux, des reflets rouges ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc on est quand même ici du coup dans une énergie féminine. Alors on a l'inquiétude, on retrouve ce projet manqué, hein, ici, hein. On a un homme, on a l'extérieur, on a les pensées, on a des sentiments, des messages, un homme d'affaires et une autre femme ici. Donc là, ce qui ressort en premier, hein, c'est ces fameuses inquiétudes qu'on a, hein, par rapport au projet manqué. Notamment, je vous disais à la coupe, voilà, peut-être que vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions par rapport à une proposition qu'on vous a faite à un moment donné et que vous avez refusée, puisqu'on parle du retard. Peut-être aussi également que vous êtes dans l'attente d'une proposition et que cette proposition tarde à venir. Du coup, eh bien, on s'inquiète, ok? Du coup, on s'inquiète. Alors, ça peut être par rapport à un projet de cœur ici, hein, puisqu'on a deux fois un roi et une dame et un roi et une dame. Donc, ça peut être ça. Ça peut être par rapport à un partenariat ou à une association. Ça peut être aussi tout simplement le fait que vous soyez une femme et qu'un homme, à un moment donné, vous ait fait une proposition, quelle qu'elle soit. Ça peut être une proposition d'ordre sentimental, ça peut être également une proposition par rapport à un projet ou par rapport au domaine professionnel. Et on a peut-être tout simplement refusé, hein, cette proposition, c'est ce qui ressort un petit peu ici. Et du coup, on s'inquiète. Et puis, on se demande si on a pris la bonne décision. Alors, notamment, si c'est une proposition qui est faite au niveau sentimental ou relationnel, on peut s'inquiéter peut-être parce qu'on doute de la sincérité de cette personne-là.
que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, hein, là c'est à prendre dans les deux sens. Donc là on vous dit clairement hein, que si c'est de ça que vous vous inquiétez, dites-vous bien que cette personne-là qui vient vous faire cette proposition, ou cette personne-là qui vient peut-être vous amener son aide, son soutien, ou vous dévoile peut-être tout simplement ses sentiments, dites-vous bien que cette personne-là est dans la sincérité, ok? Il peut également y avoir une influence au niveau extérieur et au niveau des énergies, on vous le disait, hein, il faut vous connecter vraiment à vous-même pour obtenir les réponses que vous souhaitez et ne pas demander l'aide extérieure, c'est-à-dire peut-être ne pas demander conseil ou avis même à des personnes assez proches, parce que notamment si c'est une décision que vous devez prendre par rapport à une relation ou par rapport à un projet vraiment personnel, il faut vraiment que la décision vienne de vous, ok? Et voilà, les gens extérieurs, même si en donnant leur avis ou en donnant des conseils pensent vous aider, il se peut, vous, à l'inverse, hein, que ça vous amène un petit peu plus dans la confusion, ok? Donc, il y a également ici le fait de penser peut-être à une personne en particulier. Alors on est peut-être dans une relation amicale où peut-être les sentiments sont en train de changer ici. Alors on peut tout simplement parler déjà d'une relation amicale ou du fait d'être très proche vraiment d'une personne à qui là par contre on peut se confier et en qui on peut vraiment avoir confiance. Mais il se peut également qu'il y ait le fait que vous pensiez à une personne. Alors ça peut être un ou une amie, ça peut être une personne que vous côtoyez dans votre quotidien, peut-être par le biais d'une activité, peut-être sur votre lieu de travail. Et on a peut-être hein, des sentiments qui sont en train de se dessiner par rapport à cette personne-là et on s'en inquiète. On s'en inquiète peut-être tout simplement parce qu'on n'est pas disponible, peut-être aussi qu'on s'en inquiète parce qu'on se demande peut-être si cette personne-là a également des sentiments pour vous, d'accord? Il se peut ici qu'il y ait des nouvelles, notamment pour ceux et celles qui seraient dans une procédure, peut-être une procédure juridique ou en lien peut-être avec un notaire, avec un huissier, peu importe, on parle ici d'une personne qui représente la loi, la justice, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Alors ça peut être un homme, ça peut être également une femme. On a la femme à côté, peut-être un avocat ou une avocate, hein, si vous êtes dans une procédure, on a des nouvelles qui arrivent. C'est peut-être le fait d'être dans l'attente de ces nouvelles qui tardent à arriver, puisqu'on avait la carte du retard à la coupe, qui vous met dans l'inquiétude. Hein. Vous êtes peut-être en train de vous demander comment cette situation va évoluer et quelle va en être ici la finalité. Il se peut également ici qu'on s'inquiète pour une personne de son entourage. Ça peut être, voilà, on peut s'inquiéter pour diverses raisons. Peut-être parce que cette personne a des problèmes, peut-être parce que cette personne-là ne donne plus trop de nouvelles, mais il y a le fait aussi peut-être hein, de vous inquiéter pour quelqu'un d'autre, hein, pas spécialement pour vous. On a ici, bon, on reste sur ce projet manqué ici, hein, et on est dans l'inquiétude parce qu'on y pense beaucoup, hein, mais ça ressortait déjà à la coupe et ça ressort encore ici. Il y a peut-être, alors on va parler notamment peut-être aussi d'un projet qui doit quand même vous emmener, peut-être qu'on a hésité, peut-être qu'on a refusé cette proposition ou cette offre parce que ce qu'on vous a proposé, vous saviez que ça allait vraiment vous engager par la suite. Ok, alors peut-être que vous vous en êtes pas senti capable, peut-être que vous saviez que vous ne pouvez pas vous engager parce que vous n'aviez pas toutes les cartes en main, hein, peut-être que vous n'aviez pas les moyens, alors que ce soit au niveau de votre force, de votre capacité, de votre envie, de votre ambition ou motivation, peut-être aussi également au niveau financier, hein, c'est possible également. On a vraiment ici, là, au niveau d'une relation, quelle qu'elle soit, peut-être même sentimentale, hein, on a vraiment entre un homme et une femme, enfin tout du moins entre deux personnes, on a des sentiments vraiment sincères ici, d'accord? Donc on est peut-être dans les prémices d'une relation et comme je disais, on s'inquiète peut-être un petit peu de savoir si cette personne-là ressent la même chose, et comme je disais, notamment si vous n'êtes pas disponible ou si cette personne-là n'est pas disponible, on s'inquiète peut-être de ça aussi, hein, de savoir si ça va être faisable ou voilà, si cette personne-là va à un moment donné peut-être réagir, ok? Alors, on a, que je regarde un petit peu, on a ici 2 7. Donc, 2 7, ça peut être, alors, on a un 7 rouge et un 7 noir.
Donc là, on n'est pas trop, si on a, il y a peut-être des nouvelles, hein, parce que de 7, c'est déjà des nouvelles. Alors, peut-être ni figue ni raisin, ces nouvelles, d'accord? Parce qu'on a un 7 de chaque couleur, donc c'est ni bon ni mauvais. Mais on a des nouvelles, quoi qu'il en soit, qui arrivent ici, ok? On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également ici, on a 2 rois. Donc 2 rois, on parle vraiment de projet ici, hein. Donc il y a vraiment ici le projet qui est là, mais le projet qui a été manqué, ok? Donc ouais, c'est peut-être un petit peu compliqué à... Si vous ressassez tout ça, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que si vous remettez tout en cause, ben voilà, il y a peut-être aussi le retard aussi, c'est peut-être vous qui le créez. De penser à ce projet que vous avez loupé, eh bien, vous fait peut-être stagner ou vous fait repartir un petit peu en arrière plutôt que d'aller de l'avant et d'essayer de trouver un autre moyen, une autre solution ou d'aller dans une direction un petit peu différente. Ok? Alors, on a l'homme de loi ici. Alors, on a l'homme de loi, qui tout à l'heure c'était l'homme d'affaires, là on a l'homme de loi, donc oui, il y a des nouvelles au niveau de la justice pour certains et certaines, d'accord? Il y a également cette proposition-là qu'on vous a faite, ce projet manqué est en lien avec un homme d'affaires, donc c'était peut-être pour un projet professionnel, hein, d'accord? On a quand même, je vous parlais notamment ici dans cette colonne, d'une relation, alors c'est pas spécialement une relation sentimentale, on peut être dans une relation où il y a une forte alchimie, où il y a beaucoup de complicité, peut-être un petit peu ambigu, hein, mais il y a le fait pour certains et certaines de peut-être douter des sentiments de cette personne-là, et on vous le dit plusieurs fois, on vous dit que cette personne-là a des sentiments sincères pour vous, mais que également on parle ici d'une déclaration qui va être faite. Et si cette personne-là vous déclare peut-être un petit peu sa flamme ou vous déclare tout simplement avoir, hein, tout simplement avoir des sentiments pour vous, eh bien il ne faut pas vous en inquiéter et il faut vous dire que cette personne-là, elle est honnête, vous pouvez avoir confiance en elle et elle est sincère, hein, par rapport aux choses qu'elle vous dit. On a également ici, je regarde un petit peu au fur et à mesure pour pas oublier, on a ici 2 as. Donc 2 as, il n'y a pas vraiment de... Il y a... Oui, en fait, vous allez avoir... Il se peut que vous soyez un petit peu surpris par une déclaration qu'on va vous faire. Il se peut notamment, comme je parlais tout à l'heure, que vous soyez dans une relation, notamment pas spécialement sentimentale, mais peut-être, voilà, une relation un peu plus amicale ou une relation avec une personne avec qui vous vous entendez très bien. Et il se peut que cette personne-là dévoile des sentiments, d'accord? Des sentiments notamment que vous ne soupçonniez peut-être pas. Alors ça peut vous déstabiliser, ok? Ça peut vous déstabiliser, mais dites-vous bien que si c'est le cas, cette personne-là vous dit les choses vraiment de manière sincère et de manière vraiment honnête ici, d'accord? On a quand même... Avec les 2 as, alors on parle notamment d'une grande amitié, ok? Donc il se peut pour moi ici qu'il y ait une relation d'amitié qui tende peut-être vers une relation sentimentale. Alors je dis pas que cette relation va se concrétiser au niveau sentimental, mais il peut y avoir une certaine ambiguïté, soit de votre côté, soit du côté de cet ami, hein, I ou IE, et qu'on soit amené, hein, tout simplement à dire clairement les choses ici, ok? Donc il y a clairement des nouvelles qui arrivent ici, hein. On a déjà le messager ici, on a le message. Alors il se peut que ce soit des nouvelles pour un jeune homme, il se peut également que ce soit un homme ou un jeune homme qui vous donne ces nouvelles. Ça peut être un message, on peut également peut-être recevoir un message par SMS ou tout simplement par le biais d'un coup de fil ici, ok? Donc il y a des nouvelles quand même qui arrivent. Alors c'est peut-être l'inquiétude qui est au tout début ici, hein, c'est peut-être par rapport à ça. C'est peut-être par rapport à ces nouvelles qui tardent à arriver. Comme on l'a vu, hein, on avait quand même la carte du retard dans la coupe. Donc voilà, ben, le fait d'être dans l'attente... vous amène aussi justement à vous poser toutes ces questions, hein, qu'on a vues au niveau des énergies et où vous n'arrivez pas à obtenir des réponses, hein. Alors peut-être que tout ça, vous l'obtiendrez vraiment quand les messages et les nouvelles arriveront vraiment à vous, ok? Alors, on a ici quand même, du coup, on se retrouve ici avec 3 as.
Donc on a, on est dans des choses, on est dans de belles choses hein, ici. Hein. Il se peut également que, cette déclaration, peut-être en lien avec cet ami, soit faite par le biais d'un message ou par le biais du téléphone, d'accord? Alors, ne vous dites pas dans ces cas-là que c'est par manque de sincérité, c'est peut-être tout simplement par pure timidité ici, ok? Donc, on a quand même ici, donc on a l'as de cœur, l'as de carreau et on a l'as de pique. Donc, on parle d'une protection ici, hein, et notamment, on est dans une protection vraiment très, très, très puissante. Donc, si vous vous engagez dans une nouvelle relation, elle est protégée. On peut également tout simplement parler, comme je disais tout à l'heure, peut-être d'une relation un petit peu particulière dans laquelle on est, où il y a beaucoup de sincérité. On peut tout simplement parler ici d'une personne de votre entourage, d'un ami ou d'une amie, qui vraiment fait tout pour vous aider et une personne sur qui vous pouvez compter parce que cette personne-là est très protecteur ou protectrice, d'accord? Regardez, on a quand même la réussite affective en amour, ok? Donc là, au niveau des sentiments, hein, oui, vraiment, si on vous fait une déclaration, pensez vraiment que c'est sincère. Pensez vraiment que c'est sincère parce qu'on a la réussite affective et la réussite en amour. Si c'est vous qui avez peut-être envie de dévoiler vos sentiments à quelqu'un, là, on va vous inciter à être notamment totalement transparent ou transparente, d'être vraiment authentique par rapport aux sentiments que vous ressentez. Si c'est vous qui avez besoin de dire ça, c'est peut-être normal que vous vous inquiétez ici. Hein. Donc vous vous inquiétez peut-être de la réaction de la personne en face de vous. Mais vraiment là, avec le jeu, on est amené à penser que les choses vont plutôt bien se passer, ok? Et on a la solitude ici. Donc pour moi, notamment, le projet manqué avec le retard. C'est peut-être tout simplement au niveau relationnel sentimental. Pourquoi? Parce que soit une personne a des sentiments pour vous, mais s'inquiète tellement de votre réaction qu'elle va rester un petit peu renfermée sur elle-même et hésiter à vous dire les choses. Du coup, vous prenez du retard par rapport à l'évolution de cette relation. Et ça peut être exactement la même chose dans le cas inverse. Si c'est vous qui avez des sentiments pour une personne, vous vous inquiétez de savoir comment va réagir cette personne-là. Du coup, vous vous retranchez un petit peu. Et vous évitez peut-être de dire ce qu'il y a à dire. Alors notamment, là, on vous recommande, si vous n'arrivez pas à dire les choses en face, vous pouvez très bien dire les choses de manière totalement honnête et sincère, par le biais du téléphone ou par le biais d'un message, ok? Mais là, on est au niveau relationnel, sentimental quand même, on est dans quelque chose qui peut être très positif, mais qui prend du retard. Soit parce que vous avez peur, soit parce que cette personne-là est un petit peu sur la réserve. Donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, on ne parle pas du fait que les choses ne se feront pas, on parle tout simplement du fait de perdre un petit peu du temps. Alors, on va regarder, du coup, il y a beaucoup de sentimental relationnel qui est ressorti. On va regarder ici au niveau relationnel sentimental, justement, donc on a la carte flirt et séduction. Donc pour certains et certaines, on est peut-être justement dans les prémices de quelque chose. Il se peut tout simplement qu'une personne vous fasse un petit peu du rentre-dedans ou que qu'une personne essaye de vous séduire. Et si c'est vous peut-être qui avez envie de vous rapprocher d'une personne, on vous incite à en passer vraiment par les premières étapes. Hein. Essayez de séduire cette personne. Le flirt et la séduction, c'est une carte qui va vous inciter aussi à jouer de votre charme. Hein. Et de ne pas hésiter à complimenter cette personne-là, à essayer de la séduire. On est peut-être aussi dans une situation où on se taquine un petit peu. Ça fait partie aussi de la séduction. Alors, à la coupe. Alors, à la coupe, on a une carte négative. On a le moins et on a choix et décision. Ben voilà. On n'arrive pas à prendre une décision, à faire un choix ici. Et c'est très en lien avec le tirage qu'on a eu, que ce soit de votre côté, que ce soit de l'autre côté. Si on est sur la réserve, si on n'ose pas dire les choses ou exprimer ses sentiments parce qu'on s'inquiète de peut-être la réaction de la personne, on s'inquiète peut-être aussi, comme on l'a vu dans le tirage, dans cette colonne tout à l'heure, on s'inquiète aussi peut-être de la réaction des personnes de son entourage, du monde extérieur. Et on vous disait vraiment au niveau des énergies, de tout ça, il faut le laisser de côté. Il faut vraiment vous connecter à votre cœur et à votre âme, surtout
surtout si ça concerne un choix ou une décision que vous avez à prendre au niveau relationnel et sentimental. Donc là, il y a vraiment une grosse difficulté à faire un choix ou à prendre une décision. Alors peut-être essayer de méditer comme on vous incitait au niveau des énergies, pour peut-être calmer votre esprit, calmer votre mental pour que vos émotions et votre cœur prennent le dessus. Et peut-être que vous arriverez à dire les choses plus facilement. Allez, on en prend 6. 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Eh ben oui, au dos, on a les difficultés, les freins et les obstacles. Hein. Ben, ça ne m'étonne pas. Ok. Donc, il y a ici quelque chose qui freine une évolution par rapport à une relation, quelle qu'elle soit. Et on l'a vu, hein, on l'a vu au niveau général et on l'a vu à la coupe. C'est en fait cet obstacle ou ce frein. Hein, donc le frein amène à ce fameux retard qu'on a vu à la coupe au niveau du tirage général. C'est peut-être tout simplement cette difficulté à prendre cette décision ou à faire ce choix. Que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de l'autre personne. Parce que là, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, quel que soit le choix ou la décision que vous avez à prendre, si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à franchir le pas, eh bien, clairement, hein, on vous le dit ici, le retard, il est là, hein, parce que ce frein, c'est vous qui le mettez, ou cette personne-là. Du coup, bah, la relation a énormément de mal à avancer et à évoluer. On a la carte de la justice, on a la carte de l'entourage proche, encore. On a les habitudes, la routine et la lassitude, on a l'été, on a l'automne, et on a, bah, regardez. Alors clairement là, hein, ça a dit, voilà, le ressenti que j'ai au niveau du tirage général, il ressort ici. Hein. Là, on a la carte de l'amitié amoureuse. Il y a vraiment pour moi ici une situation très ambiguë au niveau relationnel. Et alors ça peut être ambigu parce que, alors peut-être qu'il y en a un des deux qui a vraiment des sentiments amicaux et l'autre ça va tendre vers des sentiments amoureux. Peut-être qu'on est dans une relation amicale où on a chacun de son côté des sentiments qui évoluent et qui tendent un petit peu plus vers l'amour et dans l'affection, mais on n'ose pas se le dire. On n'ose pas se le dire clairement ici. Donc c'est un peu, pour certains c'est un peu dommage. Ok, alors on a plusieurs choses ici. Il se peut que pour certains et certaines, on peut être dans le fait qu'une relation, que votre vie sentimentale amoureuse ait du mal à progresser et à évoluer. Pourquoi? Peut-être que le frein ou l'obstacle ici, c'est peut-être qu'on est en pleine séparation ici. La carte de la justice peut parler du fait que vous êtes peut-être dans une procédure de séparation ou de divorce. Peut-être aussi, puisqu'on parle de ce choix extrêmement difficile à faire, et puis en plus on a ici la carte de la lassitude et de la routine, on est peut-être dans une relation depuis un moment donné, et ce frein et cet obstacle, c'est le fait d'avoir du mal à faire le choix ou à prendre la décision de mettre un terme à cette relation. Notamment si vous êtes marié ou pacsé, peu importe, voilà. On a peut-être du mal à prendre cette décision. On est peut-être en train de penser à mettre un terme à cette relation, mais on n'arrive clairement pas à se décider. Alors là, pour le coup, par contre, l'entourage proche peut vous être d'une très grande aide, ok? Votre entourage proche, vraiment on parle des personnes très proches en qui vous pouvez avoir confiance, peuvent là ici pour le coup vous aider et vous conseiller, ok? Si notamment vous avez du mal à prendre cette décision. Peut-être qu'il va vous falloir encore un petit peu plus de temps pour y réfléchir. Pour certains et certaines ici, on prend cette décision sur l'été, où on est peut-être déjà dans une procédure de séparation et de divorce, et le verdict tombe sur les mois d'été, ok? Donc juin, juillet, août. On a ici la carte de l'entourage proche. L'automne, c'est également une carte qui parle de l'automne, c'est le fait de récolter aussi, hein, un petit peu, de récolter le fruit de ses efforts. Donc vous pouvez tout simplement trouver de la force grâce à votre entourage proche ici, ok? Alors, on peut tout simplement parler ici d'une période de 6 mois. Hein. Donc, pour certains et certaines, on est peut-être dans une procédure déjà de séparation et dans les 6 mois, entre 3 à 6 mois, le verdict devrait tomber. Là, ici, on parle d'une séparation ou d'un divorce.
Alors, on en passe par la justice, peut-être parce qu'on n'a pas le choix, notamment peut-être au niveau matériel ou si on a des enfants, mais là, je ne parle pas d'une séparation violente ou d'une séparation qui se passe mal. Parce que notamment par rapport à cette séparation, en fait, on décide de se séparer, non pas parce qu'on ne s'aime plus, mais parce que peut-être, voilà, on n'a plus les mêmes idées, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes projets, on s'est un petit peu enfermé dans cette routine et voilà, on s'est peut-être tout simplement lassé. Et du coup, là, on peut parler d'une séparation, certes, qui est officielle, mais dans laquelle vous allez peut-être garder un lien un petit peu particulier hein, avec l'ex-partenaire. Ok? Alors, il y a également ici... oui, parce que de toute façon, il y a le fait aussi de se lasser ici, tout simplement. Alors, soit d'être lassé peut-être, parce que, alors notamment pour les célibataires, on peut parler du fait de se lasser parce qu'on en a peut-être un petit peu marre d'être tout seul ou toute seule. Il se peut que les choses évoluent hein, sur les 6 mois à venir. Il se peut également que y ait déjà une relation ou que vous fassiez une rencontre qui va commencer par être une relation amicale et qui tendra un petit peu plus tard, hein, au fil des mois, au fil peut-être qu'on va faire une rencontre sur l'été qui sera plus amicale et que sur l'automne, eh bien, on va un petit peu se rapprocher. Alors, on a la carte distance et éloignement. Donc forcément, si on est dans une séparation ici, il y a cette prise de distance. Alors peut-être qu'on a décidé de, notamment si on habitait ensemble, hein, peut-être que chacun va habiter de son côté. Il se peut également qu'il y en ait un des deux qui parte carrément habiter ailleurs ici. Alors, notamment, si vous êtes en train de vous poser la question de savoir si vous devez engager une procédure de séparation, notamment pour ceux et celles qui sont en couple et qui sont vraiment dans cette situation ici où, voilà, on parle pas on parle pas de disputes ou de choses comme ça, on parle vraiment du fait de se lasser, de s'ennuyer tout simplement maintenant dans la relation et du coup de se dire que ça vaut peut-être pas la peine de continuer. On vous recommande ici peut-être tout simplement de prendre, de faire une pause. La carte distance et éloignement peut tout simplement parler du fait que vous avez besoin peut-être là maintenant, notamment peut-être pour en arriver à faire ce choix ou à prendre cette décision, à vous éloigner du partenaire ou de la partenaire. Ok, ça vous aidera peut-être à prendre votre décision et ça vous aidera peut-être à réfléchir. Il se peut également que certains et certaines, notamment les célibataires, fassent une rencontre lors d'un déplacement ici. Alors ça peut être durant les vacances d'été, ça peut être pour lors d'un déplacement aussi peut-être professionnel, hein, peu importe. Ou alors, comme on a l'entourage proche et qu'ici on a la fête, les sorties, l'activité, c'est peut-être lors d'un déplacement, hein, le fait d'être invité à participer à une activité ou à une sortie, à une fête, que vous allez peut-être rencontrer cette personne-là. La carte fête, sortie et activité, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette situation un petit peu de routine et de lassitude, on va vous inciter ici, notamment, hein, que vous soyez en couple, alors soit à faire des sorties, à proposer de bouger, de faire des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire actuellement, mais, alors vous pouvez le faire avec votre partenaire, mais là on vous incite plutôt à le faire chacun de son côté, à vous entourer peut-être de vos amis, de votre entourage, de sortir avec ces gens-là, ok? Ben, tout simplement, ne serait-ce que pour vous changer les esprits, l'esprit, ok? Et vous avez la carte aide et soutien. Je vous le disais déjà tout à l'heure. Peut-être que lors de ces fêtes, de ces sorties activités avec les amis ou avec l'entourage proche, vous allez pouvoir discuter et ces personnes-là vont peut-être pouvoir vous diriger un petit peu, ok? Ou vous aider peut-être à prendre conscience de certaines choses et peut-être vous aider à prendre votre décision ou à faire votre choix. Quoi qu'il en soit, notamment les célibataires, vraiment si vous êtes invité à sortir, allez-y. Allez-y, sortez, bougez. C'est notamment vraiment ici ce qui ressort, c'est par le biais d'amis, de connaissances ou par le biais de la famille que vous pouvez faire une rencontre, que vous pouvez faire une toute nouvelle rencontre. Ok? Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. Donc c'est bien parce que ça a déjà confirmé le tirage général. Allez, on termine avec 2 messages de vos anges gardiens. Allez. Alors, 1 et 2. Au niveau des messages, on a aide de l'émotion
et le 9 de l'émotion. Ouais, de toute façon, c'était le tirage là, qui soit général, où on était beaucoup dans le sentiment et dans l'émotion. Hein. Alors, l'aide de l'émotion qui vous dit « Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. » Donc ça résume un peu les deux tirages. Et le 9 de l'émotion qui vous dit « Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. » Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!